Cajarquois, oui, Voilà. puisque Trois originaires de Cajar. on a François Sagan qui est originaire de Cajar. ou ayant... Dylan Pompidou voilà. ayant eu sa maison de vacances, et puis Coluche. Alors pourquoi on parle de Cajar? Parce qu'en fait, votre festival Le festival va avoir lieu à Cajar, Cajar. donc les rencontres de l'inconnu. Voilà, très beau Voilà. titre. Merci. Avec un 1 qui n'est pas si connu que Que ça. ça. Et pour cette première édition, Violette a choisi une question qui est sommes-nous seuls dans l'univers? D'accord, donc ça c'est la thématique. C'est la thématique de générale. deux journées, c'est ça? Voilà, C'est 2 des jours. deux hein. C'est 2 jours, 9 et 10 mai. Alors le 9 et 10 mai, Voilà, à Cajar. à Cajar, dans le Lot. Voilà, dans le Lot. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du système d'hébergement, de restauration? Ah bah, tout est prévu sur place. En termes de restauration, tout sera prévu. D'accord. Nous aurons 2 cuisines nomades qui sera une cuisine végane avec pataillette et une cuisine, enfin végane, végétarienne et une D'accord. cuisine Local. locale avec Max. qui Aligot va faire saucisse. genre, Aligot saucisse, Formidable. voilà. Donc, On puis y est bon, déjà, on a, va aller à la fin. on a passé en plus des partenariats avec les restaurateurs de Cajar qui vont faire des menus sympas, des prix attractifs et rapides dans le Et avec service. une notion de service rapide Voilà, aussi pour pour, que les pour gens les sur gens le ne festival louent- ne ne puissent louent pas pas manquer les les conférences. Alors conférences. Cajar c'est en Occitanie, C'est en C'est Occitanie. dans le c'est département sur- du Lot, et c'est Carrément. en bordure du C'est Lot. au hein. sud du Lot, sur le Lot. D'accord. Voilà, C'est sur le Lot, absolument, sur le Lot. Alors, on peut découvrir Cajar au travers des petites vidéos, puisque sur la chaîne de Violette, nous avons fait quelques vidéos de présentation à la fois des conférenciers, de certains ateliers, mais il y a encore des vidéos qui sont à tourner pour Oui, alimenter ça donne un le- petit peu une idée des lieux comme Voilà. ça. Et on a une interview de Jacques Borzo, qui est l'ancien maire de Cajar. On espère que les gens qui vont faire l'effort de venir à Cajar vont faire l'effort aussi de rester, et ça ne sera pas un effort d'ailleurs, pour pouvoir découvrir La ce région. qu'il y a aux Et- alentours. Et d'ailleurs, le À ce samedi, propos, le voilà. samedi 11, nous avons Lucille Cajar de la Garrigue, c'est son nom de famille, donc c'est vraiment une régionale de l'étape, elle s'appelle Cajar de la Garrigue. Et Lucille nous organise pour ceux qui le souhaitent, une visite guidée de Rocamadour. Ah, super. Voilà. Voilà. Donc nous, on va ouvrir le bal des festivals de notre petit Oui. monde, puisque nous démarrons en mois de mai. Oui, voilà. Et toi, de, Nous, ton- on sera de en votre juin. côté, vous, Voilà, c'est fin en juin, juin. 28, Alors 29 et parle-nous-en, 30 parce juin. que Alors nous oui, donc aussi, un festival donc, qui a lieu pour la deuxième fois, oui. centré sur 2 thématiques. Le dimanche, la chimie spirituelle, et le samedi, les souterrains initiatiques. Et on a la chance de recevoir Georges Combe, et puis un grand nombre d'autres invités très intéressants. Donc sur les souterrains initiatiques, on parlera aussi d'énergie, des hauts lieux. On a Alors, des... comment s'appelle ton festival? Alors c'est le Stéphane festival de la merveille et des mystères. Le festival Voilà, de la ça, merveille et des de la mystères. merveille et des mystères. Donc il a lieu C'est alors, dans une super. autre région, aussi magnifique, peut-être moins ensoleillée, mais pleine d'énergie positive. Donc à Fervaques, dans le Calvados, c'est à quelques kilomètres de Lisieux. On peut, si on vient de Paris, venir en train à Lisieux. Après, on se débrouille pour amener tout le monde sur Fervaques-Livaro. Et donc, tout notre festival va se dérouler dans un cadre somptueux, qui est ce château de Fervaques, où a séjourné à plusieurs reprises, notamment Châteaubriand. Il y a toute une histoire du château. Il y a des paysages magnifiques. Il y a un arbre somptueux, qui est une espèce de grande dame qui accueillera les festivaliers donc, à l'entrée du château, qui est un platane d'Orient qui a plus de 500 ans. Ah oui. Et toute la nature est chargée d'énergie, on le sent. On fera faire une étude par 3 géobiologues pour nous parler justement de l'énergie particulière qui se dégage ou pas de ces lieux. Et donc on verra comment ils travaillent et dans quelle mesure ils peuvent nous éclairer par rapport à ces lieux particuliers qu'on en trouve beaucoup en France, qu'on en trouve aussi dans votre région. Absolument, oui. Alors on a la chance d'être dans un pays qui est bien encore vivant du point de vue des lieux qui apportent des informations, apportent de la santé, apportent de l'énergie, de la beauté, de l'espoir, voilà, de la vie en fait. D'ailleurs, notre lieu, le château de Fervaques, est aussi au port d'une rivière qui s'appelle la Vie. Ah oui. Donc on est dans la vallée de la Vie. Voilà. D'accord. Et la vie, c'est VIE. Et Philippe Guimand VIE. dit VIE, la vie, c'est vibration, information, énergie. Là, on est en plein Donc, on est en centre plein dedans. énergétique, justement. Voilà.
Donc il y a nos 2 festivals, et on en reparlera dans l'émission d'Antoine Station. Oui, bien sûr. Je crois que c'est prévu au mois de mars. Hein. Ouais. Ça va bien Donc très on vite aura maintenant. l'occasion d'échanger à nouveau. Et puis il y a aussi le festival dont tu m'as parlé. De Démian, qui aura lieu à Pimpon. L'étrange On rendez-vous. est bien aligné. Au mois de juillet, voilà. L'étrange oui. rendez-vous, On a donc sur les troisième 3 mois, là. session. Ouais. Ça va être aussi un bel événement parce que Ouais, nous, ça on va a eu être- la chance de participer Aux aux deux deux autres, premiers événements. Blandas en août 2021 où nous étions intervenants sur des ateliers, et puis à Cachan en mars 2022 Toi, où j'ai moi-même fait t'étais une conférence sur le conférencier. magnétisme puisque je suis magnétiseur et rebouteux. Voilà. D'accord. Voilà. Donc parmi nos conférenciers, là, au mois de mai, nous allons avoir Jean-Marc Andrieux. Jean-Marc Andrieux qui a eu un parcours assez atypique dans sa vie. Nous allons avoir Audrey Bosquier qui va faire une conférence avec Violette sur la résonance numérique. Donc, tout est lié, la preuve par Voilà. la résonance numérique. C'est la conférence de clôture qui fera d'ailleurs le lien sûrement avec une session prochaine. Voilà. Pascal Cazotte va nous faire une conférence sur les HSV. Alors, Cryptozoologie. j'occulte la partie cryptozoologie parce que ne sachant pas ce qu'étaient les HSV, je suis allé sur Wikipédia. Et quand j'ai vu que c'était c'était la dénomination du virus de l'herpès, je me suis dit là, il y a un souci. Et en fait, j'ai appelé Pascal, j'ai dit qu'est-ce que tu nous fais là? Mais il me dit non, les HSV, ce sont les hommes sauvages velus. Et d'ailleurs, je vais t'emmener à Villefranche-de-Rouergue parce que dans la collégiale, j'ai remarqué sur une miséricorde, qui sont les chaises dans le chœur, la représentation d'un homme sauvage velu. Et j'y suis allé, ça fait l'objet d'une petite vidéo sur la chaîne, et c'est assez bluffant en fait. Nous allons avoir Éric Charpentier qui va intervenir avec moi pour Voilà, faire ça, une c'est conférence une sur les dolmens du Lot. Bleuette Dio, dont tu vas parler, puisque Bleuette, elle, va nous faire une conférence. Qui s'appelle L'origine de l'humanité, un dessin intelligent, point d'interrogation. D'accord. Alors il va y avoir des recoupements d'ailleurs entre Voilà, les exact. différentes lignes qu'on va suivre. Bien sûr. Exactement. En C'est fait, ça qui est d'un festival à l'autre. intéressant. Parce que nous, par exemple, on aura un intervenant qui s'appelle Yann Rué et qui nous parlera en fait du chamanisme à l'époque néolithique. Eh ben, Et il voilà. fera sa conférence à l'intérieur même d'une grotte, qui est la grotte du château, ça s'appelle la grotte des Seigneurs, et donc qui est un lieu templier. Seigneur, tu l'écris comment? Comme on veut. Voilà. SAI. Non, je pense plutôt à celui. Ok. C'est plutôt un angle positif. Bien Donc, sûr. présence templière. Ouais. Et puis donc un lieu qui a été ouvert par cet archéologue, et donc qui nous parlera de la phénoménologie un petit peu particulière de ce lieu, au moins ils l'ont découvert. D'accord. Voilà, ils en gardent un souvenir assez Souvenir. amusant, mais il y a eu un phénomène tout à fait inexplicable, alors qu'on a affaire à des gens très rationnels dans leur approche plutôt des sites. Donc vos thématiques sont variées en fonction de... Ça va être en fonction des aura- intervenants, parce ouais, qu'on en va fonction- avoir Sommes Ah nous oui, seuls oui. dans l'univers. Alors on va avoir aussi On va avoir une conférence sur les Anunnaki avec Michel Deseille. Alors Voilà. Bleuette Dio est la marraine de l'événement, et Michel Il est Deseille, le parrain. et on est le parrain. On va avoir Gundal. Alors, Gundal lui, qui je est un- pense que lui va nous faire la conférence la plus décoiffante du festival. Là, je pense qu'il y a beaucoup qui ont été ébranlés dans leur certitude. Le titre de sa conférence d'ailleurs, c'est 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 l'humanité volée. L'humanité volée. Notre humanité volée. Et alors, sommes nous seuls dans l'univers? Ça, a priori, on peut penser aux petits hommes verts, etc. Et là, l'aspect UFO, c'est plutôt Jean-Louis Lefebvre. Jean-Louis Lefebvre qui va qui nous va faire une nous conférence le qui faire. suit vraiment sur l'abduction, enfin les phénomènes d'abduction, etc. Et puis, sommes-nous seuls dans l'univers? Il y a aussi nos anges gardiens. Et là, nous aurons le premier jour, en dernière conférence, non pas une conférence, mais une séance de médiumnité publique avec notre amie Lydiana, qui est absolument époustouflante et Ça, qui c'est va, vrai je pense, faire vibrer la salle, parce que à chaque fois, quand on la voit, quand on l'écoute, il se passe toujours des choses. Voilà. D'accord. Donc des conférences, des ateliers. Oui. Alors, des conférences essentiellement, et entre les conférences, il y aura des ateliers, notamment aussi. sur les moments des pauses Il y aura des déjeuner ateliers, ou il y aura dîner. des ateliers tarot, des ateliers design humain, des ateliers intricité avec Gundal. D'accord. Il y aura aussi des ateliers de bien-être, donc douine, massage du dos en duo, relaxation, Relaxation avec Fernanda, ouais. avec Fernanda. Et puis on allait oublier dans les Propositions riches et variées. Oui, et puis dans Voilà. les conférenciers, il faut terminer quand même, On parce a qu'on a Jérôme Jérôme Maury. D'accord. Jérôme Maury,
qui lui va nous parler Alors, de... qui sera aussi à notre festival avec Oui, bien Antoine, sûr. je Bah, suppose. bien sûr, oui. qui lui a Le une confrère conférence qui normand. s'appelle « Sommes-nous seuls dans notre dimension D'accord. » Jérôme. Et puis On donc a, toi et moi qui avons des conférences en commun, On voilà. Et a puis parlé de Michel, on a parlé de tout le monde. On a parlé de tout le monde, ça y est, on a tout. Bon, après, de toute façon, on peut on a oublié découvrir personne. le programme Et de puis vos on a festivités. Élie Smila aussi, on n'a pas parlé d'Élie, on Oui, a qui va Élie. faire dans les ateliers, qui va faire une séance de médiumnité publique. Oui. Non, il va pas une séance d'hypnose collective pour voilà. élever les consciences et Et développer pour avoir les des dons. informations pour les gens donc, qui veulent en savoir davantage, on peut aller sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne Alors, YouTube sur la chaîne où YouTube, mais les sans informations sans ça, ils me téléphonent et ils ont toutes les infos. D'accord. Voilà, où ouais. les informations sont distillées au fur et à mesure des petites vidéos. Et d'ailleurs, le programme, nous l'enregistrons dimanche au cours d'une intervention chez notre ami Patrick Moquin, président de l'association Les Anges Spirituels, Mes Anges Spirituels, où tous les mois, le premier dimanche de chaque mois, il y a une journée de conférence. Et nous intervenons justement dimanche pour présenter le festival et ensuite on mettra en ligne donc, le programme. Donc la possibilité de suivre un petit peu la communication. C'est ça, via la page. Chaque semaine, comme nous on le fait. Hein, voilà. Et alors vidéo, vous, pour rentrer en rapport avec vous, pour donc il y a notre chaîne YouTube, Festival Merveille Mystère. Hein, D'accord. il y a le Facebook et puis sinon nous pour les inscriptions, les réservations, que ce soit pour l'hôtellerie au château, la restauration, le forfait festival, ça se passe par le biais de Hello Asso. D'accord, c'est Hello Asso. Et sur le site YouTube, on trouve tous les liens qui permettent d'accéder aux informations. Et on oubliait pour le soir, parce que les journées ne se terminent pas après les conférences en fin de journée. En ce qui nous concerne, nous aurons 2 spectacles. Alors, on aura un spectacle de théâtre le jeudi soir, qui est une pièce de théâtre qui est donnée par le Théâtre Évasion de Saint-Céré, dont on connaît très bien le metteur en scène, qui est Hélène Neveu. Et l'auteur de la pièce, en plus, sera dans la salle. Pour les 2 jours. Il vient les 2 jours, en fait. Ça s'appelle Montségur. Montségur, le sacrifice cathare. Donc c'est une tragédie, hein, on va pas rigoler, mais par contre je garantis l'émotion, hein, parce que cette pièce on l'a vu, c'est vraiment une merveille, et merveilleusement interprétée. Donc qui reprend l'histoire de la chute du POC de Montségur entre septembre 1243 et la montée au bûcher le 16 mars 1244. Voilà. Et le deuxième soir, ça sera un concert baroque. Concert de musique baroque de Gilles Diakopoulos. Voilà. Avec clavecin, flûte et peut-être voix. Chant, voilà. Super. Alors nous, on aura cinéma, avec donc Georges Combe. On fait aussi un hommage au cinéaste Barbanegra, Paul Barbanegra, qui a fait une dizaine de films entre les années 75 et 86, je crois. Donc il est un des premiers à avoir traité avec thématique des hauts lieux. Donc il y a eu Versailles, il y a eu l'île de la Cité, Notre-Dame, le Mont Saint-Michel et d'autres, Karnak en Égypte. Donc il est un des premiers à avoir exploré avec le mode cinématographique ces sujets qui nous captivent. Il avait comme scénariste d'ailleurs Jean Faure, qui a été quand même aussi une personnalité importante dans l'ésotérisme. Et puis aussi comme particularité, spécificité de notre festival, qui est centré quand même sur le patrimoine, on fait aussi des visites. Voilà, des visites de hauts lieux. C'est sympa. Donc l'année dernière, on avait visité des fontaines sacrées. Cette année, donc, on rentrera dans un souterrain. On fera aussi une visite du château, dans lequel le festival va avoir lieu, avec des endroits très, très spécifiques. Et puis le dimanche, j'organise une visite alchimico-hermétique d'une demeure philosophale qui se trouve à quelques kilomètres du château de Fervaques, qui s'appelle le château de Saint-Germain-d'Olivet. Et donc là, on retrouve le 1, parce qu'on a le Saint-Germe 1, de l'Olivet de la vie. Et en plus, Saint-Germain, le mot livre renvoie un principe quitin. Donc on a déjà dans la langue des oiseaux, dans l'intitulé même de ce lieu, quelque chose qui nous parle. Très intéressant tout ça. Donc, très intéressant. On espère pouvoir vous accueillir tous les deux nous, sur notre festival à Cajar. Au mois de mai. Alors pense sur YouTube, on fait Violette Valorci, on tombe sur la chaîne. Ou alors les rencontres de l'inconnu. On tombe sur les vidéos, on tombe sur les conférences, parce qu'il y a plusieurs conférences. Il doit y en avoir bien. On vient de sortir un livre le 2 février dernier qui s'appelle Quand on n'a que l'âme d'Yvain Ménard.
Et c'était le but, voilà, que l'amour, le lien divin énergétique des civilisations. Alors pourquoi l'amour? Parce que l'amour, Waour, c'est un mot arabe qui veut dire lumière, donc l'amour, c'est la lumière de l'âme, tout simplement.